le plus décisif pour chacun de nous est là. Nous avons une raison d'être ici, l'Eucharistie, mais en même temps, pour le retrait de nos convocations. Je me permets avant tout propos de chanter les merveilles de Dieu. Je suis mieux placé pour lui rendre grâce pour des raisons propres à moi, pour des raisons propres au Saint-Esprit. Merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Merveilleux, merveilleux, Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Nous sommes nés du Père et nous sommes des fils de Dieu. Merveilleux, merveilleux, chantez s'il vous plaît. Dieu nous aime, son amour n'aura pas de fin. Dans la foi, on nous a appris que lorsque vous rendez grâce, c'est carrément une nouvelle demande que vous formulez à Dieu. Je le dis pour que nous sachions rendre grâce à Dieu en tout temps. Parce que le chant d'action de grâce ou l'action de grâce manifestée constitue une nouvelle demande. Si je ne sais pas dire merci, comment est-ce que je peux espérer encore quelque chose de plus merveilleux pour moi et pour le Saint-Esprit? C'est bien sûr la raison pour laquelle je me dois de lui rendre grâce, d'abord pour nos propres vies, mais aussi pour les brillants résultats obtenus dans le passé. Et en me penchant sur ces brillants résultats, en m'adossant sur ces brillants résultats, j'espère encore des résultats plus probants pour le temps de cette année. Et donc, si je n'ai pas foi, franchement, je ne suis pas dans la dynamique du résultat. Le résultat est attendu et le résultat sera au rendez-vous. Ce n'est pas le moment de faire le bilan. Le bilan se fera au lendemain de la composition. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de rencontrer tous les candidats le jeudi. Ils vont le mercredi et le jeudi à 9h, je voudrais tous les voir ici. De la façon dont on a formé les demandes, on viendra lui dire merci qu'on a fini de composer. Même si le prêtre ne vient pas, on revient ici pour lui dire on a fini de composer. Et donc, qu'il continue l'œuvre qu'il a commencé. Et donc, je ne voudrais pas voir un seul absent de mes candidats le jeudi prochain à 9h. Je l'ai dit officiellement, les parents ont entendu. Je le dis et je m'appelle pourquoi? Parce que aller au bac pour nos candidats, c'est bonjour les guerriers. Aller au bac pour les candidats, c'est insulter le personnel. C'est tourner le dos à tout ce qu'on a rencontré comme difficultés. Tout comme si les difficultés ne constituent pas des objets ou des instances où nous devons proclamer la gloire. On dit souvent que ce n'est qu'après la croix qu'on a la gloire. Sans croix, il n'y a pas de gloire. Et donc c'est au nom de cette foi que Jésus a tout donné sur la croix pour que nous puissions nous autres aujourd'hui manifester sa gloire. Et donc si vous ne revenez pas le jeudi, je ne serai pas content de vous. J'espère que tout le monde m'a entendu. À 9h00. Ça c'est le premier rendez-vous. Nous allons tout de suite dire à nos candidats qu'il n'y a rien de nouveau à dire en dehors de ce que le Père a dit. Mais nous allons partager avec vous quelques expériences. Si ce n'est pas nous, ce seraient les parents. Puisque tout à l'heure, nous allons prendre deux parents, un papa et une maman, de façon volontaire, pour représenter l'ensemble des parents, afin de donner des conseils, non seulement ça, mais de dire des bénédictions. C'est capital. Vous quittez chez vous, c'est pour une cause. Vous finissez, vous repartez chez vous.
le débat autour vient pour vous déconcentrer. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est la prise de connaissance de votre environnement immédiat dans lequel vous allez composer. C'est tellement important de prendre connaissance de sa salle. Je ne parle pas d'avoir le jour de la composition. J'y vais normalement à l'heure, je me retrouve dans ma salle, je m'asseye normalement, d'accord, mais je prends connaissance de mon environnement. Parce que rien du tout, une seule gravure peut vous déconcentrer en pleine composition. C'est des choses banales qui vont les donner. Alors, je prends connaissance de la salle, de mon environnement immédiat, et donc tout le reste ne m'intéresse plus pendant la composition. Je ne me laisse pas déconcentrer, mais je reste dans la seule vision d'atteindre l'objectif attendu par mes parents et par mon école. Après ceci, ce qui peut également éviter et qui me paraît très important, le père vient d'en parler. Si vous faites confiance en votre mémoire, il ne sert à rien d'y aller avec les cartouches. Nous sommes tous conscients que pendant l'année scolaire, vous avez prêché. Vous avez demandé à vos camarades de classe de vous souffler. Vous avez fait des cartouches. Tout ceci, c'est du passé. Je ne voudrais pas vous dire aujourd'hui ce que j'ai envie de vous dire, parce que quand vous formatez votre mémoire à la tricherie, au moment de réfléchir, la mémoire ne va plus réfléchir. La mémoire va passer à quoi? À la tricherie. Parce que chaque fois, quand il y a une histoire de philosophie, il y a des cartouches un peu partout. C'est dangereux. Et donc, remettez-vous dans de très bonnes conditions pour éviter que votre mémoire se rappelle de ces choses. Parce que le temps va passer. Quand vous allez vous-même à vous pencher vers les mauvaises habitudes que vous avez eues pendant l'année scolaire. Quand vous composez le premier jour et que vous pensez que c'est un acquis et qu'il faille venir en retard le deuxième jour, vous vous trompez. Le retard ne doit pas être, le vôtre pendant les 3 jours. Je précise parce que quand vous serez en retard le deuxième jour, ça enlève également votre examen. Ceux qui sont en mesure de composer pour la gestion des malades et qui peuvent abandonner, d'accord, en pleine composition, c'est ceux-là qui tombent malades. Nous sommes d'accord, vous n'avez pas été malade, vous venez en retard le deuxième jour, c'est fini pour votre examen. Que le Seigneur nous épargne de tout ce qu'il pouvait y avoir comme obstacle, nous amenant vers le retard. Ça, si on l'élimine dans notre vie, tout le reste, on peut compter sur tout ce qu'on a appris et renforcer fidèlement. En dehors de ça, tout le reste, je ne vais pas en parler parce que vos parents vont vous donner des conseils. Alors, au nom de l'administration, au nom du personnel enseignant représenté par l'école professionnelle que je vois ici, nous n'allons plus parler beaucoup, nous allons simplement vous souhaiter bonne chance, comme ça se dit aisément, et revenez à nous avec de très bons résultats que nous allons ensemble célébrer. Alors, je voudrais inviter une maman, un papa, voilà. Pour se rapprocher, nous allons passer à l'étape suivante. Merci. Merci, monsieur le fondé. Merci à tous ceux qui sont. Merci, monsieur le fondé. Merci à tous. Mes premiers propos iront vers les parents d'élèves. Chers parents que nous sommes. Dès le lundi matin, ce n'est plus pour priorité aux enfants de se dépêcher. Je me permets de le dire comme ça. Mais c'est aux parents de se précipiter pour que l'enfant aille au centre à l'heure. Je prends pour exemple ce qui s'est passé au BPC où jusqu'à 8h l'enfant est encore au portail avec le parent. Oui, j'ai été témoin. Mais Dieu merci, le gardien lui a permis de rentrer. Donc, pour nos enfants de cette école, de ce collège, que ça ne se passe pas, je vous en prie. Quant aux apprenants, à la première prise de l'épreuve, ne paniquez pas. La panique détruit tout. Ne paniquez pas du tout. Je vous en prie. Calmez-vous. Relisez l'épreuve. Prenez connaissance. On vous a déjà tout donné. Que l'Esprit Saint vous éclaire. Qu'il vous assiste. Qu'il vous donne la santé. Et contrôlez ce que vous allez manger au centre d'examen. Ne mangez pas tout, tout, n'achetez pas tout. Chef, merci beaucoup.
Merci. Bonjour, chers parents. Bonjour, chers apprenants. À la suite de ce que le père a dit, le fondé également a dit, je crois que dire quelque chose, c'est répéter tout ce qui a été dit. Mais néanmoins, je vais parler. Je vais parler parce que je dirais que vous avez la chance que des séances comme ça s'organisent. Nous, en notre temps, on n'a pas connu ça. Tu te lèves, tu vas composer sans accompagnement, sans rien. Mais aujourd'hui, tout le monde est derrière vous, que ce soit les professeurs, que ce soit le fondé. On a fait déplacer même un père pour venir célébrer une messe ici. Donc vous avez déjà tout pour réussir. Et tel que le père l'a dit, à 95%, vous avez déjà mouillé le maillot. Ce n'est pas ce jour-là, il faut commencer par dire, je ne me rappelle plus de ci ou de ça. Gardez le silence. Soyez calme. Quand vous êtes calme, l'inspiration viendra. Et ça là, c'est certain. Mais quand vous êtes éparpillé, ou bien vous cherchez à voir à côté, qu'est-ce que mon ami est en train d'écrire, ou bien chercher à tricher, le temps que vous allez prendre pour chercher à demander ou à tricher, vous allez prendre ce temps-là, vous allez garder le silence et cette inspiration viendra. Ce dont moi je suis sûr et je suis convaincu, si est-ce que cette année c'est 100%. C'est 100% et à le code Poyon nous a dit que le dernier de la classe peut réussir. Et le père l'a encore répété. L'examen n'est pas un concours, c'est un examen. Juste faire ce qu'il faut et votre nom sera parmi les amis. Donc, mouillez le maillot. Tel que je le dis, le jour-là, il faut tout donner. Ne laissez rien. Donnez tout. Donnez tout ce que vous avez appris là. Donnez tout. Et qu'à la fin, on aura de bons résultats pour vous. Pour nous les parents, la maman l'a déjà dit, ce n'est pas à l'enfant de veiller sur l'heure, c'est à nous d'être là, on se réveille tôt, on réveille l'enfant, il se prépare, on est en train de regarder l'heure. Et si on sait qu'on est loin du centre de l'examen, on sait déjà quel temps il faut pour aller là-bas, donc réveillons-nous tôt et amenons les enfants au centre, on ne sait jamais ce jour qu'il y avoir plus. Donc prenons nos dispositions, parapluie imperméable, tout ce qu'il faut pour que les enfants soient dans de bonnes conditions. Je finirai mes conseils par une prière. Je vous prie de vous lever. On va prier encore. Père, nous voulons te bénir ce matin, nous voulons te rendre grâce, parce que c'est un honneur pour nous de nous tenir devant toi ce matin. Nous sommes venus nous confier aux enfants qui sont en train d'aller à l'examen. Toi qui es le Dieu qui crée le vouloir et le pouvoir en nous, nous prions maintenant que ces enfants soient gardés durant tous les jours de cette composition au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que le sang de Jésus-Christ les couvre tout au long de ce jour. Aucun d'entre eux ne tombera malade au nom de Jésus. Ils iront et reviendront pour la victoire au nom de Jésus. Il n'y aura pas d'erreur sur leur copie au nom de Jésus. Il n'y aura pas de rature au nom de Jésus. Il n'y aura pas d'oubli au nom de Jésus. Tout ce qu'on leur a enseigné durant l'année, ils vont se rappeler de cela au nom de Jésus. Père, que la protection soit sur eux au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous l'avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Pour les prières. L'instant distribution des convocations. J'allais peut-être demander aux parents de rester. J'ai oublié, puisqu'il faut nécessairement les parents, d'accord, pour regarder ensemble afin que nous gagnions du temps. Sinon, il nous faudra appeler chaque parent pour venir ici avec son enfant. Quelque chose d'intéressant que je voudrais partager avec vous. Tout le monde s'attend sur moi à quelque chose de merveilleux. Mais intéressant parce que des fois, ça nous fait rigoler, ça nous fait rire, ça nous fait également pleurer. Nous l'avons vécu il y a une semaine pour le corps de ceux qui allaient au BBC. Ce matin, je pense que nous n'allons pas vivre ça. Je pense. L'éducation n'est pas une chose facile.
Et beaucoup de parents pensent qu'ils paient bien l'éducation de leur enfant quand on les inscrit dans une école. Ce que je paye, c'est suffisant. Ça fait vraiment rigoler, ça fait vraiment rire. Et on prend du plaisir à te voir un éducateur, à te voir un formateur. Ça me fait vraiment rire. Parce que toutes choses que nous avons, toutes choses que nous posons comme acte aujourd'hui, tout nous révèle. Il n'y a rien à dire, tout le temps. Et j'ai dit aux parents que je ne veux plus garder les pièces pour les convocations de candidats. Je vais les distribuer. Les années antérieures, je faisais une sélection à la base, je distribuais, je laissais dans la comptabilité et je m'en vais. Vous pouvez pleurer n'importe comment. Elle gère, je m'en fous. Mais le constat, il y a une semaine, j'ai rappelé aux parents, je remets le carte d'identité, mais vous pouvez, allez-y, si vous voulez, vous pouvez attendre de régler vos comptes. J'ai été jusqu'à dire, même si vous ne restez pas pour régler vos comptes, attendez au moins et dites à la comptable que bon, je n'ai pas l'argent maintenant, je dois peut-être 1000 francs, je vais remettre peut-être 200, il va rester peut-être 800, je reviendrai après, vous avez payé les 800. Tout au moins, réconforter ceux qui ont fait le travail. Tous les parents débiteurs, qu'elles ont pris le pied, ils sont partis. Je voudrais aussi remarquer la même chose aussi ce matin. Voilà pourquoi je dis ça me fait pleurer, ça me fait rire. Et je dis qu'on sera responsable simplement de nos propres actes. Parce que celui qui a travaillé a droit à son salaire. Mon message est clair. Nous allons commencer la distribution des convocations. Mais avant, cher candidat, tu as travaillé dur. Tu es prêt et tu es prête. Crois en toi et en tes capacités. Rappelle-toi de tout ce que tu as appris. Tes connaissances sont là. La mémoire est fidèle. Fais de ton mieux, c'est tout ce qu'on te demande. Ne te laisse pas submerger par le stress. Concentre-toi sur chaque question, une à la fois. Respire profondément. Visualise ta réussite, même si elle n'est pas encore là. Et aborde chaque épreuve avec calme et confiance. Je sais que tu peux le faire. Alors, je te souhaite bon courage. Et je dis, tu es capable. N'hésite pas à faire de tels moments de pause, à te défendre, à faire des exercices de respiration pour gérer le stress. Vérifie que tu as tout le nécessaire. Pièce d'identité, convocation, matériel pour ne pas avoir de stress inutile le jour J. Rappelle-toi de tes réussites passées dans tes progrès et visualise pour l'instant ton succès. Couche-toi à une heure raisonnable pour être reposé et alerte le jour de l'examen. Je suis là pour toi, cher candidat. Quoi qu'il arrive, ton travail et ton effort seront récompensés. Tu as tous nos soutiens. Tu as le soutien de tes parents. Tu as le soutien du personnel. Et tu as également toute ma confiance. N'oublie pas que tu n'es pas seul et que Dieu est avec toi. Moi, je suis fier. Fier de tout ce que tu as accompli jusqu'à présent. Il n'y a plus d'excuses. Oui, jusqu'à présent. Vas-y et donne le meilleur de toi-même. C'est mon message pour chacun de vous. Sur ce, nous allons démarrer la distribution des convocations et nous vous prions de les entretenir comme cela se doit pour que l'eau ne les touche pas. Ces mêmes convocations, vous devez les garder éventuellement. Pour moi, c'est un seul coup. Mais il faut aller au sport. Nous sommes d'accord? Et pour les prévoirs, les mêmes convocations, vous devez pouvoir les garder. Vos pièces d'identité, à ne pas oublier vos cartes CIP à défaut. Sans seul. Avance. Dès que nous vous appelons, vous avancez avec vos parents. J'appelle le censeur parce que